fait, c'est que je suis allée dans la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne pourrai plus continuer. Je n'ai pas fait des prières du genre, oui, j'arrache, des prières du genre, oui, Non, je suis tout simplement allée et j'ai exposé mon cœur à Dieu dans la prière. Et voici ce qui s'est passé. Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vulnérabilité. Alors pour commencer, nous allons prendre la définition du dictionnaire Larousse. Là, il est écrit qui est exposé à recevoir des blessures, des coups. Ça, c'est la première définition. Deuxième, c'est qui est exposé aux atteintes d'une maladie qui peut servir de cible facile aux attaques d'un ennemi. La troisième, qui par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, parce qu'on nous dit souvent en fait qu'on doit être fort face aux situations, qu'on doit tenir ferme, alors que c'est quelque chose que nous devons avoir si nous voulons vraiment recevoir l'aide de Dieu. Lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous allez voir que quelque part il est écrit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, ce qui veut dire que nous avons besoin d'accepter notre faiblesse si nous voulons réellement voir la main de Dieu. Un autre exemple, c'est l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus était sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le jardin de Gethsémani. Et là, vous allez voir dans sa prière, dans ce qu'il disait à son Père Dieu, qu'il lui disait quasiment que s'il pouvait éloigner la coupe de lui. Donc, ce qui veut dire que quelque part, Jésus, en tant qu'être humain, puisqu'il était bien sûr 100% Dieu et 100% être humain, est allé devant Dieu en fait avec la faiblesse qu'il pouvait ressentir dans sa chair. Et nous ne sommes bien sûr pas épargnés en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des moments où nous nous sentons faibles. Il y a des moments où nous avons envie d'abandonner. Il y a des moments où nous sentons juste que, en fait, nous ne sommes pas en capacité. Et je pense que une des clés pour réussir à tenir dans ces moments, c'est de s'exposer à Dieu avec ses faiblesses. Alors, un petit témoignage, passé par une situation difficile et je sentais que vraiment je ne pouvais plus tenir. Donc, une des choses que j'ai faites, c'est que je suis allée dans la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne pourrai plus continuer. Je n'ai pas fait des prières du genre, oui, j'arrache, des prières du genre, oui, Non, je suis tout simplement allée et j'ai exposé mon cœur à Dieu dans la prière. Et voici ce qui s'est passé. Le lendemain, une force surnaturelle m'a saisie. Et je peux vous dire que je ne savais pas, vraiment, ce n'est pas une force qui venait de moi parce que, comme je l'avais mentionné avant, j'étais vraiment à terre et c'était vraiment la dernière des choses que je pourrais faire de moi-même. Et j'ai reçu cette envie de continuer, cette force interne de continuer. Et c'était juste incroyable. Et plusieurs fois dans ma vie, lorsque j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, là, je me sens vraiment comme... je sens que si tu ne m'aides pas, en fait, je ne pourrai pas continuer. Et ce qui va arriver, c'est que Dieu va entrer dans la situation et Dieu, en fait, va me donner la force. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, votre force, une de vos forces se trouve dans accepter, en fait, ce qui vous arrive et aller devant Dieu avec cela. Ne soyez pas des religieux et ne vous sentez pas dans l'obligation de tout le temps devant Dieu dire « Oui, Seigneur, je suis fort ». Dieu n'a pas besoin que vous le prouvez que vous êtes fort en fait. Il a besoin que vous soyez vous-même. C'est comme un père et son enfant. Quand un enfant a mal quelque part, il va dans la présence de son père, il dit « Papa, j'ai mal ici, papa, j'ai mal là-bas ». Et c'est ce que Dieu attend de vous aussi. Vous n'avez pas besoin de faire semblant avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de croire qu'avec Dieu, vous devez tout le temps être fort. Mais vous avez besoin d'accepter que votre force vient de Dieu. Alors, je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu as besoin de force pour continuer. Je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu sens que si tu n'as pas de l'aide de Dieu, tu risques d'abandonner. Mais tu sais ce que tu dois faire. Va dans la présence de Dieu et honnêtement, humblement, expose-lui le fait que sans lui, tu ne pourras pas continuer. Expose-lui le fait que tu as besoin qu'il vienne te fortifier. Tu as besoin de sa force pour continuer. Et tu vas voir plus que jamais. Dieu écoute toujours les prières humbles. Être vulnérable
demande beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que être vulnérable, c'est comme on a vu dans cette définition, c'est exposer en fait, se sentir, en fait c'est s'exposer, exposer ses faiblesses. Donc ça demande, si tu n'es pas humble, si tu n'as pas d'humilité, tu ne peux pas accepter être vulnérable. Donc ça doit être un choix de ta part. Et je te promets que la meilleure des vulnérabilités, c'est celle avec Dieu. Quand tu te mets à nu devant lui, quand tu lui dis que tu as besoin de lui, quand tu lui expliques que sans lui, tu ne peux rien. Et c'est là où Dieu rentre en force. Parce que la vie et la marche avec Dieu n'est pas censée être une marche indépendante, mais plutôt une marche dépendante de lui. Et ces personnes-là qui font de grandes choses avec Dieu sont ces personnes-là qui justement acceptent de devenir vulnérables devant lui et acceptent le fait qu'ils ont besoin de lui dans tout ce qu'ils font. Donc c'est ce que je vais t'inviter aujourd'hui. Va, parle à Dieu de ta situation, dis-lui Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et je suis convaincue que tu reviendras avec un témoignage. Alors, j'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager. Et on se dit à la prochaine.